l'aide à mourir. Yacine, je vais vous dire, on est quand même l'année où pour la première fois dans l'histoire de la France, il y a eu plus de décès que de naissances. Et faire en même temps une loi sur l'euthanasie en dit long sur le choix de société qu'on propose aux Français. Loin d'être un sujet trivial, il est au cœur de tous les débats cette semaine. Tantôt religieux, tantôt moral, parfois scientifique ou d'ordre médical, tous les arguments sont de mise et se valent, puisque c'est un débat. Personnellement, je suis pour. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce pour me fait douter moi-même des symboles et des actes philosophiques qui l'engagent. Rappelons déjà ce qu'est cette loi et ce qu'elle n'est pas. Ce texte est un projet de loi assez récent qui prend racine il y a déjà quelque temps au sein de la société. Que fait-on quand un congénère humain demande la mort ? Ces questions succèdent des cas de conscience terribles. Des patients atteints par exemple de cancers graves, d'accidents invalidants profonds et métamorphosants, alités à vie, polyhandicapés, incurables ou souffrant pire qu'un martyr. Jusque-lors, la France ne pouvait pas abréger les souffrances de son prochain, le demandant. Alors des dérives se sont inventées, ou plutôt disons imposées. Soins palliatifs longs, coûteux et non résolutifs. C'est éphémère. À la fin de vie, tu laisses tout. Tu ne parles même pas avec un franc dans la poche. Un pansement sur une âme suppliant de pouvoir s'en aller, loin de ce corps dont elle ne voulait plus. Aide à mourir à l'étranger, et pire encore, mourir de la main de son mari, de sa femme ou de ses enfants. Et toutes les conséquences judiciaires qui en découlent.